Bonjour mes reines, bienvenue dans les énergies du mois de janvier 2021. Et juste avant de commencer le tirage, je voulais vous parler d'un atelier énergétique sur le lâcher-prise que j'organise sur ce mois de janvier pour apprendre à mieux vivre vos émotions, arriver à laisser de côté le mental, pour pouvoir, l'objectif c'est de pouvoir mieux répondre aux événements, aux difficultés de la vie, répondre plus sereinement, prendre du recul et vivre l'instant présent, vivre le présent. Cet atelier énergétique il comprend un tarot coaching, alors il sera plus poussé que celui que je fais sur internet, un peu moins poussé aussi qu'une séance privée, forcément ça sera le juste milieu on va dire. Donc je répondrai à vos questions. Cet atelier énergétique est limité à 10 personnes pour que justement je puisse prendre le temps de répondre correctement à vos questions. Et il sera aussi suivi d'un soin énergétique qui va nous permettre donc de vous ancrer pour justement être dans le présent et en même temps arriver à prendre du recul pour cultiver, pour apprendre ce fameux lâcher-prise, arriver à prendre du recul sur les pensées négatives, le ruminage, ressasser toujours les mêmes difficultés, les problèmes, ressasser c'est des limites qu'on s'impose à soi-même. Donc arriver à prendre de la distance avec ça, des pensées aussi qui enferment beaucoup dans le passé. Donc l'objectif du soin énergétique, c'est de permettre de prendre du recul, d'apaiser ce mental, pour justement arriver à lâcher prise là-dessus, à faire que vous soyez moins affectés. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, écoutez, c'est tout. Et toutes les infos, de toute façon, sont dessous la description de cette vidéo. Et on y va. C'est parti pour ces énergies du mois de janvier. Allez, go. Je ne fais pas exprès, je vous l'assure, vraiment. Vraiment, vous avez vu, j'ai quand même bien mélangé. Allez, je vais aller là. Ah. Ok. Donc c'est un truc de fou parce que si je me rappelle bien, dans les énergies de pleine lune du 30 décembre, on est toujours aussi dans ces énergies de pleine lune du 30 décembre. Mais là, vous voyez, sur le mois de janvier, on revient sur la notion de lâcher l'ancien, faire rentrer le nouveau. Clairement, on y est. Et alors avec le mat, ça donne une impulsion. Là, en fait, ça active, ça booste le mouvement, ça le rend encore plus fort. Ça dit... Alors, il y a le pendu après derrière. Donc, ce que j'ai envie vraiment de vous dire, et ce que je ressens là, c'est que ça pousse, en effet, on le sent au fond de nous, qu'on a envie de plus s'écouter, d'être plus à l'écoute de soi, de prendre un temps d'intériorisation pour savoir quelle route on doit prendre, pour savoir, pour accueillir tout ce qui se passe aussi en nous, parce que émotionnellement, ça remue pas mal aussi en ce moment. Donc, ce changement, cette fin de cycle, ce renouveau, vraiment, il est là sur ce mois de janvier, clairement. Alors là, clairement. Avec le mat, on est en plein dans l'élan du jeune homme qui part avec son baluchon sur l'épaule. Il y va. Il ne sait pas encore trop où il va, mais il y va, quoi. Donc il y a vraiment cette envie de dire allez, je m'écoute. Je suis ce qui me drive, ce qui me fait vibrer. Je suis
mon élan. Il y a vraiment, ça booste là-dessus, on le sent, mais alors il y a deux possibilités en fait. Soit ça bloque justement, vous avez du mal, il y a peut-être voilà, des difficultés, du mal à poser ça dans la matière, à poser l'action, et il y a besoin d'un temps de pause, mais qui est tout simplement nécessaire pour justement mieux savoir où on va. Parce que le mat, c'est totalement insouciant, ça n'a pas de direction, je m'écoute, j'ai vraiment un élan, j'ai vraiment des envies de faire voilà, plein de choses, envie aussi de larguer les amarres, hein, de partir comme ça à l'inconnu, de faire plein de choses, mais il peut y avoir voilà, une invitation à dire stop, pose-toi, canalise cette énergie là qui booste sacrément fort, canalise, prends ce temps pour toi, pour justement réfléchir à savoir comment tu vas poser ça, comment tu, voilà, quelle direction tu lui donnes à ton élan, à l'élan de ton cœur là. Voilà, comment tu veux vraiment t'y prendre, où est-ce que tu as vraiment envie d'aller, c'est vraiment un temps d'introspection pour savoir j'y vais, ok, mais je réfléchis, je pose les choses pour savoir comment aborder ça. Un temps de réflexion. Ou alors, deuxième possibilité, pour sentir vraiment en vous, hein, parce que c'est très, les énergies ambiantes, là, je le partageais déjà dans une vidéo, hein, enfin, je sais pas vous, mais même dans le corps, on le ressent, hein, ça bouge, les nuits, on se réveille, des envies de bouger, une sorte d'impatience en fait, qui est même dans le corps, et un réel besoin de partir, voilà, de changer plein de choses. Enfin, moi je suis très boostée par ça en ce moment en tout cas. Si je m'écoutais, je ferais beaucoup plus vite, mais c'est vrai qu'avec ce confinement aussi, ça nous pose, hein, ça nous met à l'arrêt en fait, ce confinement, et on est un peu stoppé, bloqué pour mettre en place certaines choses, en tout cas en ce qui me concerne. Mais la deuxième possibilité, c'est que du coup, peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre, parce qu'il est possible là, que oui, il y a des choses que vous voulez laisser derrière vous. Ok, vous avez parfaitement conscience, vous avez vraiment fait cette prise de conscience que ça se ferme. Peut-être que nombreux d'entre vous ont pu perdre leur boulot, perdre leur chéri. Quand je dis perdre leur chéri, c'est voilà, une rupture, hein, perdre des amis, voilà, une vraie... Mais pour le coup, ça peut être subi aussi. Ça peut être voulu, hein. On peut très bien faire le choix de changer de compagnon, enfin de déménager, mais de changer de boulot, mais ça peut aussi être, et surtout avec ce qu'on vit, hein, on peut aussi très bien avoir perdu son job, on peut aussi très bien avoir avoir eu une rupture et l'avoir subie en fait, ou alors même une amie chère, avoir eu une explication avec elle, et puis pour le coup avoir cessé cette relation-là. C'est vraiment un cycle qui se ferme, voulu, souhaité, ou peut-être subi. Parce que c'est très fort en ce moment ce qui se passe. Et donc si c'est subi, ce qui peut se passer en effet, c'est que forcément, il y a tout à commencer là, il y a tout à démarrer.
Et on part avec voilà, son petit baluchon sur l'épaule et on dit bon, ok, et ben je fais quoi? Je viens tout dans ma vie, il y a plein de choses là qui se sont arrêtées. Je dois reconstruire, voilà, je dois retrouver un boulot peut-être, mais je dois, voilà, je suis seule et peut-être que j'ai dû changer de maison, peut-être que, bref. Et du coup, à ce moment-là, c'est avec le pendu, ça va, ça vous dit que stop, d'accord, t'es ainsi, accueille-le. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas dans quelle direction tu pars. En effet, plein de choses se sont terminées pour toi, d'accord. Mais, où est-ce que où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce qui compte pour toi? Introspection. Je rentre en moi et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ok, j'ai perdu mon job, mais est-ce que en fait j'y étais vraiment bien? Et si du coup je veux un autre job, de retrouver un autre job, et ben c'est prendre ce temps de qu'est-ce que je veux faire rentrer comme travail dans ma vie maintenant? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et qu'est-ce que je veux faire rentrer comme travail dans ma vie maintenant? Pareil, s'il s'agit d'amis, des relations amicales de longue date qui se sont peut-être arrêtées, et ben si ça s'est arrêté, c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est que c'est une fin de cycle et que tout est juste. C'est certainement douloureux, ça peut être très compliqué, je le conçois parfaitement, surtout de se retrouver devant comme ça, devant une ouverture, devant l'inconnu, à pas savoir du tout où on va, avec un univers qu'on côtoyait depuis des années et qui était très connu, qui était ce qu'il était, mais qui était connu. Et là, pour le coup, de s'ouvrir totalement à l'inconnu, eh bien, c'est de prendre ce temps de pause pour soi. C'est de rentrer, voilà, vraiment en introspection et de se laisser guider par ce qu'on veut vraiment, par ce qu'on ressent. Parce que l'énergie de ce mois de janvier, elle est très basée sur la connexion à soi. C'est comme ça que je le ressens, ce pendu. C'est se connecter à soi, réfléchir à ok, j'ai peut-être perdu tout ça, ou j'ai peut-être fait le choix d'enlever ça de ma vie, d'accord. Maintenant, c'est l'inconnu total. Où est-ce que je vais? Ben, je me laisse le temps de réfléchir à ça, de m'ouvrir à des possibilités, je sais pas, vous savez, des fois, de m'ouvrir aux synchronicités. Par exemple, bah tiens, soudainement, je suis guidée par l'envie de regarder cette vidéo-là et paf, bah tiens, soudainement, elle me parle d'un métier, je sais pas, d'une formation de naturopathe, je dis ça comme ça. Et ouais, en effet, j'ai toujours été attirée par ce côté très holistique, thérapie holistique. Vous voyez, c'est revenir à soi, prendre ce temps-là, prendre ce temps de calme. Je vous partage assez souvent que c'est important là, de se garder ne serait-ce que 10 minutes de calme, seul avec soi-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens, ce pendu. C'est je me pose. Et oui, c'est agité. Émotionnellement, c'est agité. L'inconnu, ça me déstabilise, ça me stresse peut-être aussi, ça me fait aussi certainement peur et c'est normal. Ok. Donc, je prends ce temps de pause, je m'occupe de moi, je fais le silence, le vide, je médite, je me relaxe tout simplement. Je réfléchis
Je regarde un peu autour de moi aussi, j'ai une ouverture d'esprit pour voir ce qui se passe, voir ce qui m'intéresse. Je réfléchis, je note et j'observe. Voilà. Ça remue vraiment ces énergies, c'est clair. C'est clairement une fin de cycle. C'est clairement une fin de cycle avec une ouverture sur l'inconnu qui peut être très déstabilisante. Mais j'ai envie de dire pas de panique. C'était ce qui me venait. Pas de panique. Connectez-vous à vous. J'allais dire, connectez-vous à votre respiration. Intériorisez-vous. Et nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Ça, je sais que je le dis tout le temps, mais en ce moment, c'est hyper important aussi. Voilà mes reines pour ces énergies du mois de janvier 2021. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Bye bye.